Cette semaine, le monde de l'IA, c'est une course effrénée sur plusieurs fronts, une course qui change déjà tout. C'est une lutte entre géants, entre nations et même à l'intérieur de nous. On regarde ça de plus près. Premier front, celui des entreprises. Et là, OpenAI vient de frapper un grand coup face à ses rivaux. Ils ont sorti leur nouveau modèle, GPT 5.5, et ils parlent d'une nouvelle classe d'intelligence. Côté performance, il fait jeu égal avec Claude Mythos d'Anthropic, mais sans sacrifier la vitesse. Et voilà le cœur de la stratégie. Il est 2 fois moins cher. La guerre des prix est déclarée. Donc, pour résumer, Anthropic a dominé pendant des mois, mais là, OpenAI revient en force. On passe au deuxième front. Là, on parle de géopolitique, et les enjeux sont énormes. L'accusation est sérieuse. La Maison-Blanche parle de vol de technologie IA par des entreprises chinoises. La méthode employée, apparemment, c'est ce qu'on appelle la distillation. Voilà ce que c'est. Alors comment ça marcherait? Eh bien, avec des milliers de faux comptes et des techniques de jailbreak. La Chine a répondu du tac au tac. Pour eux, ce sont de pures calomnies sans aucun fondement. Et le troisième front, il n'est pas entre des entreprises ou des pays, non. Il est au cœur du monde du travail. Une étude d'Anthropic vient de sortir et elle met en lumière un paradoxe assez étonnant sur l'IA au travail. C'est ça qui est fou. Ceux qui utilisent le plus l'IA sont aussi ceux qui ont le plus peur d'être remplacés. Les plus gros utilisateurs sont 3 fois plus inquiets, surtout les ingénieurs et les jeunes pros. Bref, même si la productivité explose, l'anxiété, elle, grandit au lieu de diminuer. Alors on a ça, une bataille de géants, un bras de fer géopolitique et cette anxiété bien réelle. Ces 3 tensions dessinent notre futur. La vraie question, c'est tout ça, ça nous mène où?